Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, déjà c'est important de vous demander. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui s'appelle le droit à la propriété. C'est un sujet pour moi qui est essentiel, surtout dans notre secteur d'activité. Et moi je voulais voir avec vous parce que ça fait quelques années où on sent en fait que le droit à la propriété n'est plus un droit constitutionnel. Enfin, en tout cas, on le ressent dans les faits et c'est plus un droit auquel on peut avoir réellement confiance en Europe occidentale en tout cas. Je vois également aux États-Unis puisque c'est souvent eux qui prennent des décisions importantes à ce sujet, notamment par rapport à la guerre russe-Ukraine. Donc moi je parle surtout de la loi Laglaise qui a été adoptée en avril 2022 dans les grandes lignes, il n'y a pas grand-chose qui change, sauf un point fondamental, c'est le fait de pouvoir dissocier le foncier, donc c'est-à-dire le terrain, de le dissocier en fait du bâti, donc le bâtiment que vous allez construire dessus. Et en fait, les municipalités, les communes, les sociétés semi-publiques pourront en fait acheter des biens et ensuite vous louer finalement le terrain et tout ça dans le but, soi-disant, de vous permettre d'accéder à la propriété en ayant des tarifs 30 à 40% moindres que les prix du marché. Donc ça serait toujours pour votre bien, mais vous savez comme moi que le système ne fait pas pour votre bien, il le fait dans son intérêt, puisqu'on se rend bien compte que la démocratie d'hier n'est plus la démocratie d'aujourd'hui, les temps ont changé. Et l'accession à la propriété commence à être touchée puisque ça va permettre, grâce à cette loi, en fait, ils vont continuer à faire des projets de loi pour changer, puisqu'ils savent très bien que c'est une loi fondamentale qu'on ne peut pas trop toucher, mais ils vont commencer à faire, on voit bien en Angleterre, ce qui existe déjà depuis toujours, le fait de pouvoir louer pendant 50 ans à une famille de lord ou directement à la couronne. On peut voilà, être propriétaire du bien, mais 50 ans après, si jamais vous n'avez pas les moyens de racheter le bien, sachant que vous payez un loyer mensuel pendant ces 50 ans. Et ben, en fait, le propriétaire du foncier sera le seul et unique propriétaire et donc pourra prendre acquisition de votre bâti voilà, gratuitement. Donc vous, vous n'avez juste qu'à partir et puis vous serez délogé. Mais ça me rappelle justement une célèbre phrase qui dit que vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Donc d'un point de vue spirituel, oui, c'est une belle idéologie. D'un point de vue liberté fondamentale, on sent que là, ça grignote de plus en plus, quoi. Ensuite, par rapport au droit à la propriété, moi je repense aussi par rapport à la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, ce qui s'est produit depuis l'année dernière, c'est-à-dire que l'Union européenne ainsi que les États-Unis ont interdit des transactions avec des citoyens russes, des transactions immobilières, et surtout ils ont saisi les avoirs, donc les biens mobiliers et immobiliers à des Russes sous prétexte qu'ils sont russes. Et ça, c'est illégal d'un point de vue des lois internationales, puisque ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas voilà, ce ne sont que des citoyens russes, quoi. Donc, quel que soit ce que certains ont pu faire ou autre, ça nécessite, en fait, il y a une cour de justice pour ça, et on ne fait pas ça comme des sauvages, comme ça a pu être fait là, tout simplement, sans règles et sans que personne ne dise quoi que ce soit. Enfin, les gens, certains se sont élevés, mais en fait, rien n'a été fait. Donc, on voit bien en fait qu'il y a un pouvoir en fait dominant qui décide de tout. Et si demain, par exemple, pour une raison X ou Y, vous ne plaisez pas au pouvoir politique, on peut comme ça vous saisir votre voiture, votre maison, votre bien, quoi, votre appartement, parce que pour des raisons, voilà. Donc, c'est un très mauvais message lancé aux investisseurs étrangers et c'est sûr que ça ne va pas leur donner envie de venir investir. Donc, la baisse de l'achat d'immobilier n'est pas due uniquement
à la hausse des taux d'intérêt. Moi, je pense qu'il y a aussi ce message qui a été envoyé qui fait comprendre que bah, si vous achetez un bien, par exemple une villa à Nice, eh bah, peut-être si vous êtes citoyen japonais ou iranien ou un riche musulman de Dubaï, un riche citoyen de Dubaï, ben, on pourra vous saisir votre bien pour des raisons X ou Y. Voilà, comme ça, tout simplement. Donc là, ça pose un vrai problème de démocratie et de droit international. Donc il y a aussi le fait si vous êtes propriétaire en France dans une ville et que vous avez un locataire qui décide d'arrêter de payer, vous ne pouvez pas l'expulser aussi rapidement que prévu parce que la loi lui permet de squatter, on peut dire, hein, de rester pendant un certain nombre de mois, voire d'années, sans que vous puissiez faire quoi que ce soit, simplement en ayant un avocat et en respectant les procédures jusqu'à son expulsion. Mais bon, pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas jouir de votre bien et vous ne pouvez pas en tirer profit, quoi. Donc c'est un peu, bah, moi ça me fait penser un peu aussi, ça touche le droit à la propriété. Et je pense aussi donc à ceux qui viennent squatter illégalement des biens qui viennent dans votre appartement. Non seulement en plus, on va dire, ils cassent la porte, ils cassent une fenêtre pour rentrer. Donc là, bah, ça ne pose pas de problème. Et puis, ils peuvent squatter pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai eu l'occasion d'en parler avec pas mal de propriétaires. Et c'est un vrai problème. Et là, on se rend bien compte qu'on n'est plus propriétaire de notre bien, quoi. Donc, également, on voit aux États-Unis, il y a Biden qui a fait une demande au Congrès récemment, au Congrès américain, pour pouvoir saisir les avoirs à la banque centrale nationale russe, en fait, pouvoir leur saisir leurs avoirs et en fait donner tout cet argent aux Ukrainiens. Enfin, je trouve que là, on est vraiment dans une démagogie et puis dans une folie, quoi. On respecte plus rien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles au niveau national, plus de règles au niveau international. C'est vraiment très déstabilisant quand on est propriétaire. On se dit, bah, il faut bien réfléchir avant d'investir dans un pays. Et c'est vrai que nous, en Turquie, le droit à la propriété, c'est quelque chose plus que imprescriptible, c'est quelque chose de sacré. Donc ça, c'est ça qui est bien en Turquie, c'est que bah, quand tu es propriétaire d'un bien, bah, au moins tu, euh, voilà, la question actuelle en tous les cas ne se pose pas par rapport au contexte. Donc on se sent quand même plus en sécurité. Voilà, pour finir, bah, en fait, le droit à la propriété rejoint, enfin l'histoire du droit à la propriété rejoint justement la suppression en fait du cash et l'avènement de l'euro numérique qui est à venir. Donc, bah, je préfère vous dire à tous d'anticiper et de protéger vos avoirs, que ce soit vos biens ou que ce soit vos liquidités. Pensez à bah, voilà, les transformer ou en fait investir intelligemment dans un pays en dehors de l'Union européenne. Et pour finir, je vais faire un rappel de l'article 544 du Code civil qui dit que le droit de jouir est disposer des choses de la manière la plus absolue. Et selon la Constitution, il s'agit de l'un des 4 droits naturels imprescriptibles de l'homme. Donc, bah, voilà, on finit sur cette belle touche de droit en espérant que bah, les choses changeront. Mais en attendant, faites attention à vous, n'investissez pas n'importe où, n'importe comment, en tous les cas, en dehors de l'Union européenne. Ça, c'est une certitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, des questions, commentaires, vous abonner. Ça me permettra d'avoir de la visibilité. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.